Bonjour, je m'appelle Patrick Desglissefort. Eh bien voilà, je suis animateur d'événements, accordéoniste et DJ depuis de nombreuses années. J'ai grandi là-dedans parce que mes parents étaient trempés beaucoup là-dedans. Ils étaient très passionnés d'accordéon forcément. Et puis voilà, j'ai grandi à travers les bals qu'ils fréquentaient et tout. Et puis le goût est venu de pratiquer l'accordéon, voilà. Et puis dans notre région de la Savoie, Beaufortin, c'est beaucoup ancré en tout cas, ça fait partie des traditions, voilà. Je suis aussi bénévole à l'animation du ski alpiniste La Péraminte à Arèche-Beaufort aussi, voilà. J'ai fait quelques années aussi sur les chars, la fête folklorique d'Arèche, voilà. J'ai apporté mes services, autant des bonnes privées que publiques, voilà. Je pense qu'on est une génération, on a été pas mal médiatisé par quelques télévisions locales et puis pas mal les réseaux sociaux, et je pense que ça a donné le goût aux jeunes et tant mieux, tant mieux. Il y a pas mal de jeunes qui se mettent à l'accordéon et moi je les encourage, je dis bravo. Je joue de l'accordéon pendu à des cordes, que ce soit en falaise, n'importe où, donc forcément je me suis démarqué d'autres accordéonistes forcément. Oui, ça a marqué les jeunes, ça c'est sûr. Ça a marqué les jeunes et tant mieux, je veux dire, même mes enfants, la relève pour ici c'est sûr, j'y compte bien, j'espère bien. Ouais. Que ce soit pour la Péraminte, que ce soit pour les défilés sur les chars, là, cette journée-là, c'est magnifique. Et puis le ski alpinisme, ouais, 17 années pour moi, accordéoniste en haute montagne, en bénévole, par tous les temps, hein, on a joué par tous les temps. Même à se rouler dans la neige, mais voilà, ça fait partie du show. J'ai un ami italien, Franco, qui est habillé lui en médecin. On est le duo infernal, on va dire, les mascottes de la Péraminte pour l'animation, je pense. Après, bien sûr qu'on retrouve d'autres musiciens, puis nous on en fait venir aussi d'autres. Voilà, mais la Péraminte, il faut y être, il faut y vivre pour ressentir l'émotion qui se dégage. J'en ai vu pleurer de joie tellement ils n'avaient jamais connu une ambiance pareille en pleine nature. Hein. On est perché à 2700 mètres d'altitude au sommet du Grand Mont avec 4000 personnes et on fait des groupes par-ci par-là. Et mon fan club, on offre la fondue savoyarde alors avec le fourneau à bois et tout. Et on chante autour de tout ça et les gens ils viennent déguster autour de ce poêle à bois qui s'enfonce, hein, au fil des heures il s'enfonce dans la neige. À la fin de la journée il a 1 mètre de fond, il faut aller le récupérer à la pelle, à la pioche pour le sortir, mais c'est le grand moment tout ça. Oui. Déjà quand on part au télésiège à 4h30, 5h du matin, on est tous avec la frontale et puis on commence à grimper là, on commence à voir arriver le jour sur le Mont Blanc. Alors là c'est la carte postale, avec toutes ces lignées de lampes frontales, des milliers de supporters qui montent direction le Grand Mont. C'est un grand moment tout ça. Bon, on a été freiné ces 2 années par ces confinements. On espère retrouver toutes ces joies, ce plaisir de cette tradition chaque année au mois de mars. Voilà. C'est une compétition, c'est 400 coureurs sélectionnés sur le tas. On prend les meilleurs, hein, ils sont peut-être 1000 au départ et on en réserve que 400 par équipe de 2. Hein. Donc ça doit être 400 duos en fait, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et donc déjà il faut être en super forme physique, la sélection, les plusieurs courses qu'ils ont fait dans l'année, ils prennent l'élite, hein, c'est l'élite, hein, pour avoir 400, c'est pas que de France, hein, ils viennent de Suisse, de Belgique, d'Espagne, ils viennent de partout, ces coureurs de ski alpinisme. Le ski alpinisme c'est un peu comme le ski de fond, simplement la différence, on met des pots de phoque, maintenant c'est des pots synthétiques qu'on met sur le ski. Dans la grimpée, on a l'impression d'avoir le défilé, le pas de ski de fond. Mais voilà, c'est le ski de randonnée, le ski alpiniste qu'on appelle ici, enfin qu'on appelle partout comme ça de toute façon. Et puis une fois arrivés sur les sommets, sur les crêtes, eh bien ils déclenchent, ils enlèvent leur pot de phoque, ils refixent, ils bloquent la fixation arrière. Le ski de fond on ne peut pas le faire, mais là sur le ski alpiniste, on bloque l'arrière. Et on a l'impression de se retrouver en ski de piste là à ce moment-là.
Et là, il range en pot de phoque et il dévale les pentes à vive allure, quoi. Le but, c'est d'arriver les premiers, forcément, avec peut-être 10 000 mètres de dénivelé sur 4 jours. C'est énorme. C'est de la course, c'est de la grosse compétition, hein. Quand je vous dis qu'ils en réservent que 400 sur peut-être 1000 qui se présentent, c'est parce qu'ils prennent les meilleurs, ils prennent les élites forcément. C'est du sport de haut niveau. En tout cas, c'est un moment grandiose chaque année. On attend ce moment-là avec impatience, voilà. Qu'importe le temps qu'il fera. Voilà, alors la passion, comment c'est venu d'animer le ski alpinisme? C'est que je jouais de l'accordéon, j'étais passionné de la montagne, j'ai allié du coup l'accordéon, le ski alpinisme, et puis je me suis retrouvé à partir avec les collègues, supporter nos meilleurs d'Arèche-Beaufort forcément, et on a fait partie du fan club forcément des meilleurs d'Arèche-Beaufort, voilà. Et forcément après on part en équipe et puis aller l'accordéon en sac à dos, ou des fois ça m'arrivait même de jouer en grimpant. Donc je laissais mes bâtons aux collègues et je jouais en montant en pot de phoque, en ski alpinisme. Et ça m'arrivait même de doubler les gens dans la montée en train de jouer et broyer sur mes skis, quoi. Et là les mecs ils devaient se dire mais lui il tourne à je sais pas quoi. C'était de Genépi. Donc ouais, c'est pas rare que je doublais encore les gens dans la montée. Et comme j'étais avec l'accordéon, pour moi il était plus facile de monter tout droit que de faire des virages. Alors je montais droit dans le pentu, hein, des pentes comme ça. Et j'arrivais à doubler encore des gens qui galéraient dans la montée, alors que j'étais en train de chanter sur mes skis avec l'accordéon en jouant. Donc c'est un effort très très physique tout ça. Ça demande une grosse condition quand même, hein. La pyramide des grands moments.